Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Nous continuons ces interviews et aujourd'hui je suis avec Erwan. Salut Erwan. Salut. Moi je suis super content de le faire avec toi, avec tout le monde en fait, parce qu'à chaque fois c'est vrai que c'est super intéressant, tout le monde a une cinéphilie tellement différente et avec les mêmes questions on est toujours en train de partir sur des trucs complètement différents, c'est merveilleux. Et avant toute chose, est-ce que tu peux commencer juste par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? D'accord, alors bonjour à tous, Erwan Lacaze, 1m70 au garrot, 72 kilos à la dernière pesée. Je suis comédien principalement, auteur à mes heures perdues et metteur en scène seulement de mes amis. Je suis passionné d'histoire et j'essaye dans toute ma production, autant théâtre vivant que autre, de faire transmettre cette passion aux gens et cacher des clichés. Et oui, j'ai confondu le C et le S, vous avez compris, je suis dyslexique. Très bien. Alors on va commencer par la première question. Quel est le premier film que tu te souviens avoir vu? Que tu te souviens, Alors, bien sûr. Hein. Ouais. Ou les premiers films. Ouais, du coup, moi, le premier film qui me revient de suite en mémoire, ça va être un dessin animé, hein, comme beaucoup de gens, à part Frédéric Valère, qui lui devait être un truc genre Rintintin ou les choses sur la guerre, enfin voilà, les actualités. Sinon, moi, mon premier film, c'est Petit Pied, le film de Disney Petit Pied. En cassette. C'est pas vraiment Disney en plus, c'est Don Bluth qui l'avait fait celui-là. Qui est parti de chez Disney pour faire ses propres films parce qu'il se disait Disney ils sont en train de faire n'importe quoi et moi je vais faire comme à l'époque, de la bonne époque de Disney, je vais faire des bons films. Et il a réussi. Parce que moi j'ai toujours surkiffé ce film et ouais, c'est en cassette. Oui, parce que même si je pense être l'un des plus jeunes de Cinésphère, j'ai quand même connu l'époque des cassettes. Et ouais, oui, c'était cassette de ma grand-mère. Elle avait un petit meuble qu'elle a toujours de cassettes. Donc voilà, c'est autour de Blanche-Neige, le petit pied et bien sûr la coccinelle à Monte-Carlo. Voilà, je pense que c'est quand même un triptyque assez important des années, des années 90. Ok. Est-ce que tu regardais beaucoup de films quand tu étais enfant, quand tu avais moins de 10 ans en gros? Ouais, en vrai, je regardais beaucoup de films. Pas mal de films. Surtout des dessins animés, des comédies, des trucs tout public parce que mes parents avaient une conscience. Ouais, ils n'ont pas voulu que je regarde des films de Lynch, je comprends pas pourquoi. Montrez Eraserhead à vos enfants, comme ça, ils seront beaucoup plus calmes le soir. Ouais, et vous ferez plus jamais d'enfants en suivant aussi. Ouais, voilà. Normalement. Surtout. Oui, je regardais beaucoup de films parce que après, du coup, mes parents étaient séparés. Du coup, chez ma mère, il y a beaucoup de DVD. Beaucoup de DVD. Chez mon père, un peu moins. Mais j'ai été un grand adepte durant mon enfance. Je remercie le ciel que ça existait encore pendant mon enfance de location de DVD. J'ai passé mon enfance dans le vidéo futur de Agen. Il y avait un vidéo futur. Et du coup, ça permet pour rien de voir plein de films. Et du coup, c'est génial. On a dû s'y croiser, peut-être, sans le savoir, sans se connaître, vu que j'y allais souvent aussi à ce vidéo futur à l'époque. Est-ce que tes parents te montraient les films? Parce que là, tu as parlé de la vidéothèque de ta mère, mais... Ouais. Moi, mon père, on faisait un week-end sur deux. Voilà, j'étale ma vie, mais ma vie est passionnante.
Phrase que j'ai piqué à Fred. Mais avec mon père, on regardait énormément de films. C'est lui qui m'a fait découvrir le cinéma. Même si je regardais des films avec ma mère, oui, non, c'est beaucoup, beaucoup de films. Il m'a fait découvrir, comme tous les papas des années 90 et 2000, Star Wars, bien évidemment. Et après, c'est les Disney, les choses comme ça. Et après, rapidement, si c'est amené au cinéma un peu. Mais ouais, c'est surtout les vidéos à de la demande. Le Netflix, mais en dur. Encore aujourd'hui, tu regardes des films avec tes parents de temps en temps ou... Non. J'ai totalement arrêté, ouais. Bah déjà parce que mon père est loin, donc voilà. Et ouais, non. Parce que je pense qu'on a deux visions cinématographiques un peu différentes. Et qui faisaient sûrement un effort de visionnage parce que j'étais là, mais ils sont pas du tout cinéma. Enfin, ils sont consommateurs de films. Oui, d'accord, ok. Ouais. Cinéphage plutôt que cinéphile. Ouais. Quel est le premier film que tu te souviens avoir vu au cinéma cette fois ? Ben, alors là, c'est là où ça coince. Parce que je me rappelle absolument pas. Et du coup, j'ai envie de dire, je me suis creusé la cervelle et je pense que c'est pas le premier. C'est sûr que c'est pas le premier, mais c'est le plus loin que je me souvienne. Ça doit être un Arthur et les Minimoys. Voilà, du coup, dans mon enfance. Sûrement au Cap Cinéma de Montauban, je vous conseille. Il y a un Quick en face, je veux dire, c'est très, très, très sympa. Il y a un bureau aussi. Mais voilà, c'est quand ils ont ouvert cette salle, en plus, il y a ce truc de. Il y a un nouveau cinéma, t'as l'impression d'être. Tout est nouveau, t'es dans le futur. Et donc, pour moi, c'est Arthur et les Minimoys, c'est en tout cas celui que je retiens le plus. Ou celui que j'arrive à éclairer le plus loin. Ok. Tu avais lu le bouquin ou pas du tout ? Pas du tout, j'ai jamais lu les bouquins. Et t'avais aimé le film ? Ouais, franchement, ouais. Bah après, voilà, en tant qu'enfant, forcément, t'as un enfant, il veut sauver une princesse, il a une épée magique. Il est dans un autre univers, etc. Ouais, c'est sûr. Je m'étais, voilà, tu te rends pas encore compte que Luc Besson est un pédophile. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que tu peux apprécier le film. Quel genre de film regardais-tu adolescent ? Eh ben, encore une fois, je vais faire preuve d'une originalité monstrueuse. Je regardais surtout des comédies, beaucoup de comédies et de films d'action, de films fantastiques. Voilà, c'est pendant mes déboires adolescents que j'ai commencé à regarder par exemple Le Seigneur des Anneaux, et où du coup tu mets ton doigt dans l'engrenage et puis tu rentres dans cette secte qu'on appelle le jeu de rôle. Mais oui, ça va être ça, Le Seigneur des Anneaux, beaucoup de comédies, un peu bas de plafond, hein, les American Pie, ça fait rire quand on est ado. Ah oui. Les Scary Movie. Le premier est pas mal, hein. Enfin il est toujours bien je trouve le premier. Mais, oui, le premier c'est un cool. avis. Voilà. Oui, non mais ouais, après le Kilomètre à poil aussi, le deuxième est très sympa. Après les Scary Movie, les choses comme ça, voilà, c'est des comédies un peu plus potaches, un peu adolescentes. Bah, c'est ça, c'est parodique en fait, c'est marqueur d'une époque les Scary Movie. C'est-à-dire que si tu le vois aujourd'hui, quelqu'un qui a pas vu les films que ça parodie, je fais mais c'est quoi ce truc ? Ça c'est particulier. C'est sûr. C'est pour ça qu'il y a un nouveau Scary Movie qui va sortir et du coup, enfin d'ici 1 an ou 2 là, et ça peut être pas mal parce qu'ils vont sûrement parodier les films d'horreur d'aujourd'hui et ça peut être cool, quoi. C'est ça. Mais après, c'est aussi le fait que Scary Movie, c'est marrant qu'il y ait un nouveau Scary Movie qui sort et en même temps un nouveau Y a-t-il un flic, puisque les Scary Movie sont quand même beaucoup calqués sur les Y a-t-il un pilote ou Y a-t-il un flic. Bien sûr. Et cet humour ultra référentiel et un peu absurde. Et du coup, je trouve ça la parallèle un peu rigolote. Et donc, est-ce que tu partageais des répliques avec des potes ou alors des films et que tu parlais beaucoup de films avec des copains, etc. Est-ce que c'était quelque chose que tu as partagé ou tu étais plutôt solitaire sur ça ? Non, les parler de films, ça arrivait plus tard. Ça arrivait, après, ça arrivait à la fin de l'adolescence, c'est-à-dire quand je commençais à sortir, aller voir des films avec des potes. Tout bêtement en sortant du cinéma, tout ça, et puis parler de films qu'on a vus, qu'on n'a pas vus, tout ça. Mais les répliques, ouais, parce que je sais que j'ai un humour ultra référencié, et du coup très 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 tôt, c'est en bouffant des références que du coup tu sors des répliques de films. C'est pour ça, ça me rappelle un peu
c'est dans Bref, saison 1, Oui. quand il dit qu'il a fait toutes les répliques de La Cité de la Peur, les trucs comme ça, en fait je me reconnais Ma totalement là-dedans. question vient de là d'ailleurs, hein. C'est quand j'ai fait cette question, c'était en pensant à ça. Ouais, mais totalement, c'est genre mon ado, mon adolescence. Mais du coup, il faut des bons films avec des bonnes répliques et des bons paroliers. Plus compliqué de faire des comment ça s'appelle, des répliques de films visuels avec des gags. Bah, ça va nous on fait partie de la génération qui ont grandi avec des trucs comme Mission Cléopâtre et tout, donc tu vois, c'est des trucs qui restent. Ouais. Moi j'avais le dîner de con aussi. On se Ah, le disait, dîner de con, c'est pas mal. c'est comme ça, hein. Ça restait pas mal aussi entre copains, ou quand tu te dis il est mignon, il est mignon Monsieur Pignon, si tu fais des trucs comme ça. Enfin, Mais oui, Voilà. Mission Cléopâtre. Après, même tous les trucs. Tu vois, on parlait d'American Pie, tout le délire avec la maman de Stifler ou Stifler, des trucs comme Bien ça, ça marche beaucoup aussi hmm. dans le truc adolescent. Mais oui, il faut des paroliers. Tout aussi, maintenant que j'y pense, c'est un peu mon ado, c'est Ah oui, je Il est suis Pierre, B-L-O-N-D, des trucs comme ça. mais bien sûr. C'est... je l'avais jamais capté. Je dis bien sûr, mais en fait je viens de capter la blague. Je me rappelle même pas de cette blague, mais elle est Ouais. bien. Ou même il va faire Tout Noir qui fonctionne encore. Oui, évidemment. Et maintenant les jeunes nous regardent en mode mais pourquoi tu t'insultes des gens qui te préviennent d'une obscurité rapide. Quel film t'a fait passer de consommateur de films à cinéphile? Là où tu t'es vraiment rendu compte, que tu t'es dit putain, ah oui, c'est ça le cinéma. Je pense qu'il y a eu des prémices avant, mais Mhm. je pense que le film qui m'a fait conscientiser ça, je pense que c'était pendant mon adolescence, enfin l'adolescence, hein, utilisons des termes intelligents. Non, mais voilà, pendant mes études, un peu après le lycée, c'est Starship Trooper, où en fait c'est l'un des premiers films qui m'a forcé à, parce que je dis c'est pas possible et tout ça, et en fait c'est à aller voir derrière et de dire ah mais non, en fait tu vois, le mec nous hurle que c'est un film anti-guerre, et en fait faut être bas de plafond pour voir que c'est pas, enfin voir ça comme une action d'horreur, enfin une action d'horreur, un film d'action basique. Mhm. Et en fait c'est comment dire, le film qui m'a forcé à aller voir derrière, quoi, et de me dire Mhm. ah mais en fait c'est ça le cinéma, ça veut dire des trucs. Ça veut pas juste dire ah il y a un vaisseau et il y a un méchant, il est en noir parce que le noir c'est classe. Voilà. Ok. Donc je pense que c'est un de mes premiers films à me dire ah ouais, et puis voilà, la satire, Carrément. quoi. Et puis t'es adolescent, donc ça te permet d'être c'est un peu hautain en mode ah t'as vu Starship Trooper, et quand le mec te répond ah ouais, le film de décérébré, tu fais ah mais t'as pas vu le sous-texte en fait. Donc c'est un peu parce que dans chaque cinéphile il y a un ado hautain qui dort. Oui, je c'est pense. complètement. Parfois, il dort pas du tout. C'est... Ça m'arrive qu'il soit bien réveillé celui-là. Mais c'est vrai Ouais. que moi, j'ai connu Starship Trooper très tard. Et donc, je connaissais son aura, je connaissais pourquoi il était culte, et je connaissais tout ça et tout ce traitement cynique, etc. qu'il y avait autour. Donc, c'est vrai que quand je l'ai découvert, je savais ce que j'allais voir. Donc, j'ai pas eu le. Je sais pas si la première fois, si je l'avais vu sans savoir tout ça, est-ce que j'aurais pensé c'est un peu débilos et c'est pas ouf, ou si j'aurais vu le traitement et le sous-texte de suite, quoi. Je pense que j'y suis allé aussi parce que pendant mon adolescence, j'ai commencé à regarder aussi des émissions sur le cinéma, parce que à force de bouffer du cinéma, voilà. Mais par exemple, Karim Debache, qui commence à te faire poser des questions. Fut un temps, quand il faisait pas des vidéos de 4 heures, il y avait le Fossoyeur de film aussi, qui faisait des Il vidéos revient sur des formats 20 courtes. minutes maintenant. Oui. Voilà, donc il y avait le Fossoyeur de film que j'ai commencé à regarder à peu près à ce moment-là. Karim Debache, il y avait In the Panda, avant qu'il devienne problématique. Et toute sa série Unknown Movies aussi, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de films que je vous conseille. Allez voir Unknown Movies. Enfin, c'est une série, donc regardez la série. Mais oui, et en fait, c'est de se dire ah, mais il commence à parler de ce film. Bon, bah allez, on va le voir. Et en fait, tu dis, et après, tu fais des recherches, et du coup, t'as quand même tu sais déjà un peu où tu mets les pieds, mais c'est là où tu te dis ah, mais en fait, ça veut dire des trucs, quoi. Quel film te touche le plus ou te fait le plus pleurer? Alors, j'ai cherché, j'ai réfléchi. Et il y a quand même Speed Racer. Non, je plaisante. C'est Coco. C'est le film Pixar Coco, qui moi me fait chialax récent, finalement. tout le temps. Voilà, Ok. c'est Enfin, parce que récent. ça touche à la famille, et parce que pour
plein de trucs, parce que ça résonne en moi. Familialement, parce que genre j'avais une arrière-grand-mère aussi qui était espagnole, et du coup il y a ce truc de tu dis tu te retrouves un peu avec voilà, les familles un peu espagnoles, et même si c'est le Mexique, bon, c'est pareil. Voilà, ça c'était un peu raciste, mais j'ai le droit. Ma grand-mère est espagnole. Non mais enfin voilà, c'est de ce truc de ça me rappelle des souvenirs en fait, et du coup c'est peut-être pas le film en lui-même qui est triste, même si ce film est triste et qui est beau, Oui. mais en fait c'est ce qui fait résonner en moi qui me fait chialer à chaque fois. Ok. Alors, je profite de ce moment aussi et de cette question pour dire, parce que j'avais pas réussi à trouver le film qui m'avait fait le plus chialer quand j'ai fait ma propre interview, enfin quand on m'a interviewé du coup. Donc je profite de le dire ici. Moi, c'était celui qui m'est venu bien après, c'était Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. À partir de la mort de Rogue, je ne m'arrête plus. C'est-à-dire qu'il y a la mort de Rogue, tu pleures. Il y a la Panzine, tu pleures. Il revient dans la salle, dans la grande salle, il y a tout le monde qui est mort, tu pleures. Enfin, c'est horrible. Moi, je ne m'arrête plus en fait. C'est les larmes pendant 30 minutes de film qui restent, quoi. Je peux comprendre. Mais tu vois, dans la même idée, bon, je suppose que j'arrive un peu après la guerre, mais dans la même idée aussi. Moi, Coco, ce qui me fait chier à chaque fois, mais je vais encore beaucoup faire référence à Fred, parce que forcément on a beaucoup de références communes, mais Cinéma Paradiso aussi, c'est le film qui fait je pense que c'est la première fois où j'ai autant chialé devant du monde. Ah ouais. Parce que c'est Fred qui me l'a montré, et oui, c'est les 20 dernières minutes où c'est un flot continuel de larmes. Et du coup je pense que c'est le tu vois, Coco ça serait le film qui me fait chialer, mais parce que il me fait vibrer personnellement, et Cinéma Paradiso c'est l'histoire qui me fait chialer. Mais c'est pour ça que j'aurais toujours une préférence pour Coco, parce que c'est plus personnel, quoi. C'est pas une belle histoire, c'est un peu mon histoire. Enfin, je suis pas allé dans le royaume des morts, et mon grand-père ne fait pas de guitare, mais dans l'idée c'est un peu ça, quoi. C'est drôle parce que, alors, il y aura un mois d'intervalle entre vos deux émissions, mais moi, je viens d'enregistrer Fred il y a 2 heures, et je crois que Cinéma Paradiso était le fil conducteur de toute l'émission. Donc c'est assez drôle de t'avoir entendu en parler, parce qu'il parlait de toi aussi, comme quoi ça t'avait beaucoup touché, donc je trouve ça bien que ça relie tout, quoi. Fidèlement. Quel film, à contrario, te fait toujours autant rire ? Quel film, encore une fois, hein, tu peux en citer plusieurs, bien sûr. Moi, j'ai 2 films qui sont un peu différents, mais en fait, je sais pas si c'est pas des films qui me font rire à gorge déployée, mais c'est des films doudous que j'aime, qui me font rire, où je suis avec les persos. C'est un film Chevalier. Un film Chevalier, il me fera toujours autant rire. Tu vois, on parle de répliques. Je me rappelais même pas qu'il était drôle. C'est un film de répliques. Et il me fait rire, ce film. Et il est classe. Et il est magnifique. Allez voir Chevalier. Et en plus, il y a un casting de jeunes premiers on commence le cinéma. Et puis t'as les 2 tiers du cinéma. Genre t'as quand même Heath Ledger, le mec qui joue Vision, le mec là. T'as Robert Baratheon, t'as Bérénice Bejo. C'est Paul Bettany, c'est ça ? Je crois, ouais. Vision. En fait, t'as quand même plein de monde. Voilà. Ok. Donc ça, c'est mon film qui me fait le plus rire. J'adore aussi le film Évolution. Ah, grave. Parce que j'aime bien... On l'a traité dans un 3 films, d'ailleurs. Hein ? Ouais. Dans un 3 films avec Guillaume et Benjamin, on a traité de ce film. Ah ouais, et il faut que C'était 3 films d'extraterrestres, et c'est vrai que je l'avais jamais vu, et c'était très drôle. J'ai passé un super moment devant. Super drôle. Et puis je trouve que ce film est très drôle. Il se comment dire, il se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Du coup, c'est juste drôle. Exactement. C'est exactement ce qu'on disait. Il y a un côté simple, comme Ghostbusters en fait. C'est le même réalisateur, et ça se sent. C'est un côté où t'as des mecs qui se prennent pas au sérieux, mais pas genre, c'est pas la grosse comédie débile, mais c'est pas non plus la grosse aventure où on est où il y a les blagues où tu te dis ah merde, c'est une blague de trop. C'est juste un vrai film d'aventure léger, et ça passe mais ça trop passe bien en fait. Et puis le concept,
Le concept de l'évolution aussi, je kiffe Ouais. ce concept-là en fait. L'évolution De qui va voir- beaucoup trop vite là, c'est trop bien. Et de qui voir s'adapte l'étape d'après, ultra vite et tout là. C'est- Ouais, non, c'est- franchement. non, ouais. Il est très bien ce film. Et puis en plus, il y a une super. Enfin, je trouve qu'il y a une super utilisation de ces acteurs. Un peu les clichés de ces acteurs, parce qu'il y a du coup le personnage qui joue Stifler, qui a aussi un peu un rôle, voilà. Dans De ce gros film, débilos, quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais. Mais oui, et du coup, donc voilà. Évolution, moi je sais que c'est un truc qui me fera rire intérieurement. Et Chevalier, parce que c'est je pense, l'un des meilleurs films de l'histoire, je pense. Et que tu savais pas dans quelle derrière autre question 2001. le placer. Je pense entre 2001 et Shining, il y a Chevalier. Il est en troisième position. Du coup. Le film qui t'a le plus choqué cette fois. Qu'est-ce que tu entends par choqué? Voilà, moi Ouais. je pose des questions aux présentateurs, je n'ai plus rien à foutre. Alors, ce que j'entends par choqué, c'est plus choqué dans le sens horrifié, terrifié peut-être. À terrifier, d'accord. Franchement, dans côté malsain, je pense que c'est The Thing Ah ouais. qui m'a. Mais dans. Je vais pas avoir dans l'idée, même quand j'ai réfléchi, je vais pas avoir de film qui m'a dit non, là c'est trop, tu vois. D'accord. Peut-être que je les ai pas encore vus. Mais il m'a choqué, The Thing, dans la transformation des corps. Il m'a habilement choqué. Je veux dire dans le sens où le film m'a choqué, mais c'est ce que le film devait faire. Oui, bien sûr. Donc je suis pas en mode J'ai plus jamais envie de revoir. irréversible, ouais. en mode il faut pas faire ce film au cinéma, c'est une honte. Tu vois, il m'a choqué dans le bon sentiment du terme choqué, c'est-à-dire j'ai été qu'est-ce que c'est que cette merde. Un chien, ça a 4 pattes, ça n'a pas 8. Voilà. Mais j'étais choqué de voir tout ce qu'on pouvait faire avec le corps, et puis même au-delà de ça, visuellement, tous les effets pratiques, les trucs de fou, de dire mais ça c'est quelqu'un, il a imaginé cette. Quelle scène de film t'a énormément marqué? Ça peut être et là ça peut être dans tous les sens justement. Ça peut être marqué justement être justement choqué, genre cette scène était Ouais. vraiment ou ça peut être justement c'était grandiose, ça peut être c'était beau, c'était enfin voilà. Mais une scène, c'est pas forcément le film qui était grandiose, Ouais. c'est vraiment cette scène là particulièrement qui t'a. Ben, moi, dans l'idée, du coup, c'est ça aussi, je l'ai peut-être mal compris, peut-être pas. La scène du film qui m'a marqué, en fait, il y a des scènes, des money shots incroyables, comme dans le jour d'après, avec le tsunami, les trucs comme ça. Ouais, moi, il y a deux scènes cinématographiquement, qui sont pas une explosion, mais je trouve qu'elles sont chargées. C'est y a la scène de la chanson. Alors dit comme ça, c'est complètement con. La scène du karaoké de Nous les le roi. Alors comme ça oui. Non mais, mais je trouve oui, que d'accord, ok. ça m'a marqué dans le sens où ça te marque le personnage, le type qui veut pas, et en fait le type qui fait des efforts qu'on lui demande pas et qui attend de la gratitude, et en fait ça marque tout le problème du film en une chanson, et en plus la chanson marche bien, tout fonctionne dans ce film. Et je dirais une deuxième aussi, moi c'est dans Kingdom of Heaven, quand t'as Baudouin qui parle je crois qu'il parle avec Balian, mais je sais plus avec qui il parle, où il parle, je crois que c'est avec Balian, où il dit à 16 ans j'ai remporté l'une des plus grandes victoires de ma vie, j'avais l'impression d'être immortel, maintenant je sais que je ne dépasserai pas l'âge des 30 ans. Et tu sais, il y a cette espèce de lourdeur de BAM, le mec a 29 ans, tu vois, il sait qu'il est au bout de sa vie, et c'est incroyable, cette espèce de j'ai su que je pouvais monter très haut, mais en fait je suis cette espèce d'humilité et de putain les gars, calmez-vous. Voilà, moi c'est Je l'avais vu à l'époque de sa sortie au cinéma, mais j'aimais pas du tout ce genre de film à l'époque. Faudrait que je le revoie aujourd'hui. Mais et je me suis fait chier, j'allais sur mon téléphone. Enfin, je l'ai pas du tout rendu honneur à ce film. J'ai même pas essayé de lui donner une chance en fait. Mais il faudrait que je le revoie. ouais. Après bon, il y a quand même des défauts, mais ce film est cool.
C'est une bonne porte d'entrée pour le Moyen-Âge. Quel film détestes-tu? Ou en tout cas, vraiment, tu as passé un très mauvais moment devant, où tu le prends comme référence, ou des trucs comme ça, tu vois. Film de merde par excellence. Même pas Alors, forcément un du coup, film de j'ai- merde, un film qui te fait ressentir quelque chose, où tu te dis, mais non, mais ce film m'énerve, ou tu vois. Ça peut Mais être, alors c'est très simple. Il y a un film s'il y a un seul film où je suis sorti en colère de ce film. D'accord. Une vraie colère, c'est Le Zèbre avec Thierry Lhermitte. Où en fait c'est l'action du personnage principal grosso modo, c'est un homme sort avec sa femme, il s'aime, mais il a peur parce que ça fait 10 ans de mariage. Je vais peut-être. Attention, spoiler. Bon, attention, c'est un peu l'intrigue du film, mais donc attention, spoiler. Allez au timecode, je sais pas. Mais grosse. Puis c'est sorti il y a 30 ans, au bout d'un moment, sortez-vous les doigts. Mais oui, et alors clairement, dans Cinésphère, ça fait bien longtemps qu'on spoil tous les films. Il n'y a pas une C'est seule ça. fois où on s'est posé la question, donc tu peux y aller. Et en fait, le type, du coup, sort avec sa femme et au bout de 10 ans de mariage, il a peur que ça s'essouffle. Parce qu'en fait, c'est un mec qui fait énormément de vannes. Il fait que des gags. Il fait des pranks. C'est pour les jeunes. Ah oui, d'accord. Attendez. TikTok, prank. Voilà. Et Michou. Voilà, comme ça, on a un peu plus de jeunes qui viennent voir ça. Alors, c'est peut-être un des plus jeunes du podcast, mais c'est aussi le plus boomer du podcast, comme C'est vous ça. pouvez entendre. Moi, de mon époque, eh ben, on payait pas en francs. Et voilà, parce que je suis jeune quand même. Et non, mais du coup, alors c'est quelqu'un qui fait des vannes, des gags tout le temps et tout ça. Et en fait, au bout de 10 ans, il a peur que sa femme se lasse. Et du coup, il va commencer à écrire des lettres et à organiser à sa femme, en fait, des trucs. Il va tenter sa femme avec une lettre épistolaire. Et en fait, il va commencer à organiser une espèce de romance épistolaire avec sa femme en se passant pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il part du principe que si elle doit le tromper, autant que ça soit avec lui. Ok. Ben, comme ça, le pitch a l'air cool. Ouais, alors le pitch est cool. Et la fin du film, je vais vous la spoiler. Il se suicide. Et il fait un message en mode oui, comme ça, en fait, notre amour sera éternel ou je sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça d'une stupidité monstre. Et ça m'a énervé. Et je suis encore foncièrement énervé de ce film. Parce que j'ai trouvé que le personnage était d'une stupidité et d'une arrogance de dire notre amour sera éternel, je me bute. J'étais en mode mais ta gueule. Sois triste comme tout le monde. Et. Enfin, je veux dire, il y a un jusqu'au boutisme qui ne. Genre, tu fais ça pour sauver la planète, tu fais pas ça pour sauver ton couple. Après, oui, c'est très beau en fait. Mais en fait, c'est ça qui. En fait, c'est pour ça que. Tu vois, j'ai un peu du mal avec des films que je déteste. Il n'y a pas de film que je déteste. Parce que ce film, je l'aime malgré tout. Parce qu'il m'a fait ressentir une colère. Mais je sais que ce film est bien. C'est ça que je voulais dire, détester, pour de vrai, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il y a de très mauvais films, mais moi, j'aurais plus dû mettre en colère, lequel te met en colère. Alors que tu vois, moi j'ai du mal à trouver des films que foncièrement je trouve mauvais. Il y a des films que je trouve mauvais, mais il n'y a pas des films que je déteste. Alors, et tu vois, ce film, je le déteste pas, mais je le hais. Mais factuellement, j'ai passé un bon moment jusqu'à au dernier quart d'heure. C'est très bien joué. Il y a des super acteurs. Je vous conseille d'aller voir Le Zèbre. Mais tu me parles du Zèbre, je t'en mets une. Mais je vous le conseille. Allez le voir ce putain de film. Il est génial. Mais il me met hors de moi. Ok. Et je le verrai plus jamais. J'achèterai jamais ce DVD. Tu m'as donné très Ou alors envie juste de le pour voir faire des soirées, pour t'en parler, en fait. C'est un truc de fou. C'est ça. Raconte-nous chronologiquement quels ont été un peu tes acteurs, actrices favoris d'enfants aujourd'hui. Et pareil avec les réalisateurs. Est-ce que tu as suivi une genre de chronologie, genre tu sais, ceux qui commencent avec Tim Burton, après il y a un peu Tarantino, etc. Est-ce que tu as un truc un peu dans ce genre-là, toi ou... Mais avec les acteurs aussi, pas forcément qu'avec les réalisateurs. J'ai pas de chronologie de dire je suis team ceci, je suis team cela. Moi, mais je même sais en qu'il y a grandissant, des acteurs je veux dire sans être team, tu vois, il y a des moments où tu te dis putain, je regarde beaucoup ce qu'il fait pendant un moment donné. Puis après, en grandissant, je fais je découvre son cinéma à lui. Bah, du coup, je vais plus me mettre sur son cinéma à lui et petit à petit comme ça. En termes d'adolescence, je pense, parce qu'avant, l'enfance, c'est surtout les parents. Concrètement, c'est les parents qui te guident un peu. Mais l'adolescence, moi, je vais avoir un peu de Tim Burton.
Foncièrement, ouais, parce que c'est le truc d'ado et c'est différent. J'adore Tim Burton parce que je vais peut-être dire quelque chose qui peut paraître méchant, mais Tim Burton c'est comment ça s'appelle, c'est le cinéma d'auteur pour ados. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est souvent considéré comme ça. Ouais. T'as les romans jeunesse avant Zola et tout ça, et du coup Tim Burton c'est un roman jeunesse, mais c'est des très bons romans jeunesse, tu vois. Donc ouais, donc Tim Burton, je vais avoir ça. Et après je vais avoir suivre tout le long genre Alain Chabat. Ouais. En réal et aussi en tant que comédien. En tant que ouais, voilà. Après en termes d'adolescence et d'enfance ado et un peu adulte, ça va être beaucoup de comédiens de comédie du coup, et de comédiens de comédie et surtout américains, genre ça va être Bill Murray, ça va être Jim Carrey et Robin Williams, parce que ça rentre aussi dans l'esprit de films d'ado que tu regardes, et du coup voilà, il y a Johnny Depp aussi parce que ça rentre aussi dans les films Tim Burton, les Pirates des Caraïbes, donc ça rentre dans les films d'ado. Après je sais que je vais avoir toute une période où je vais construire ma cinéphilie, donc c'est là où je suis encore le petit ado prétentieux. Donc ado prétentieux, c'est pour moi ça a été égal à Quentin Dupieux, parce que je suis non mais tu comprends pas ces films. Voilà. Donc moi j'ai été, après je dis non, je suis fan de Dupieux, machin, c'est Dupieux, vous comprenez pas ces films, c'est une roue, c'est quand même hyper impressionnant une roue. Et enfin voilà. J'aime toujours les films de Dupieux. Et en vieillissant, j'ai pas d'acteur favori. Pour moi un acteur, si tu dis j'adore cet acteur parce qu'il fait ça, c'est-à-dire que c'est pas un acteur, c'est un technicien. Tu fais un peu la différence entre les acteurs qui jouent un peu toujours les mêmes rôles et qui s'enferment dans leur propre rôle, que ceux qui savent tout jouer, quoi. Je suis en mode... Ouais, voilà, il faut savoir, parce que pour moi même des acteurs à la con, enfin des acteurs qu'on ne qualifierait pas de grands acteurs, mais si c'est un peu tout joué, c'est que c'est un bon acteur. Donc je suis pas d'acteur fétiche. Et après je sais qu'en grandissant du coup tu regardes un peu plus de cinéma bis. Moi je sais que je suis très fan de ce que fait Dupontel par exemple. D'accord. Voilà, mais du coup je vais rester quand même français. Voilà, après moi j'aime bien ce qu'il fait parce que c'est un peu fou, mais un peu, ouais. Voilà, ouais, c'est du Dupontel. J'ai beaucoup modo, de mal et avec après, ce cinéma. Maintenant je suis mais là je suis en mode ogre de cinéma, en bouffer tout le cinéma qui passe, donc j'ai plus de réal fétiche ou d'acteur fétiche en me disant je vais voir ce film parce qu'il y a Pedro Pascal par exemple, je dis ça comme ça. Ou je vais voir un film parce que c'est Alexandre Astier. Bon, j'irai quand même voir le deuxième volet, même si on est masochiste, c'est comme ça. Il faut soutenir. Exactement. Il faut soutenir les petits producteurs. Et puis au-delà de ça, même s'ils savent pas réaliser. Je suis content qu'on en parle, mais pour de vrai, moi je trouve que autant le premier film a beaucoup de défauts et il a déçu énormément de monde, dont moi. Au-delà de ça, je trouve que c'est joli. J'ai vu la bande-annonce là du 2, c'est beau. C'est très très beau, c'est les décors, les costumes. Le gars il s'est éclaté, je comprends même pas qu'il ait pas eu les Césars, au moins nominé aux Césars des meilleurs costumes. Tu peux ne pas les aimer, hein, les costumes, tellement ils sont exagérés, etc. Mais ils sont impressionnants. Enfin, ils sont beaux. Les costumes sont... Ils sont ultra travaillés, ultra recherchés. Les décors sont magnifiques, la lumière. Après, le problème, c'est que la seule chose qu'il avait réussi, ce qui réussissait le mieux, c'est ses personnages. Et c'est complètement chié avec ses personnages. Donc, c'est triste. Voilà. C'est un peu triste. On verra le deuxième volet. Après, bon, c'est vrai que moi, pour l'instant, le Duc d'Aquitaine en mode punk picked, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il me tarde de comprendre aussi. On va s'asseoir. Ouais. Puis en plus, tu as beaucoup de cinéma de l'époque de Fred qui te montre assez souvent, du coup, dans ces petites sessions cinéma. Oui, ouais, y a pas... Après, du coup, ça va s'injecter au fur et à mesure. Il y a des monstres sacrés, des mecs qui jouent incroyablement bien, où tu as avec un seul petit regard dans le feutré. Par exemple, attends, il faut que je retrouve le nom. Paul Meurice est incroyable. Il l'a cité plusieurs fois, Fred, mais je ne vois pas du tout qui c'est. C'est celui qui joue dans la trilogie du Monocle, qui est une espèce d'OSS 117 avant l'heure, mais un peu plus drôle. Et c'est un personnage
ouf ou qui te fait tout. Tu sais, il est très guindé et c'est très drôle parce que du coup, il joue que des personnages un peu guindés ou des trucs comme ça et il a une force de jeu qui est incroyable. Ok. Mais voilà, ça va être un peu sur le tard que je vais découvrir ces grands. Après, t'as De Funès aussi qui est incroyable en termes d'acteur. Mais il nous suit, tu vois. J'ai envie de récupérer ce que dit Astier. Parce que dans mon métier de comédien, c'est pas vraiment. En ayant des acteurs comme ça, c'est pas des gens que je suis, c'est des fantômes d'oncles très lointains qui surveillent ce que je fais et de me dire s'ils ont fait ça, moi je peux pas faire moins. Enfin, pas forcément faire moins, mais de dire il y a ça, je peux pas te dire poète, c'est pas grave, on refait pas la reprise parce que tu comprends, ça coûte cher la péloche quoi. Tu te dis ben non, l'autre il y arrive à une prise ou en 4, tu vas faire 4 prises et tu fermes ta gueule parce que t'es payé pour ça. Et tu regardais jeune des trucs de Louis de Funès quand même aussi ou pas? Ou tu l'as plus découvert sur le tard? Non, je regardais quand même jeune parce que il y a mais je regardais des trucs que je regarde moins maintenant, ça va être la Grande Vadrouille, les choses comme ça, le Grand Restaurant, L'aile ou la cuisse, même si je le regarde toujours. Mais oui, après c'est les grands noms de Funès, ouais, parce que c'est un monstre sacré du cinéma, et puis tu sais, c'est souvent avec la famille que tu regardes ça. Et du coup, eux, ils l'ont connu vivant, parce que c'est des vieilles personnes. Voilà, la 7ème compagnie aussi, la 7ème compagnie, Robert Lamoureux, en fait, je savais pas. En fait, j'ai regardé la 7ème compagnie petit sans savoir que c'est le réel, c'est Robert Lamoureux. Et D'accord. après, j'ai découvert Robert Lamoureux, je fais putain, mais c'est génial, ce type est incroyable. Ok. Et il fait des super films. Après, il y a Jean-Yann, des choses comme ça. Enfin, Jean-Yann aussi, incroyable ce qu'il fait. Bah, moi, à part En fait, sur ouais, mon ça va Caron Jésus-Christ, je crois pas avoir vu quoi que ce soit de Jean-Yann. Ouais, mais il est cool celui-là. Oui, celui-là est cool. Après, il y a. Après, bah, je vais te faire tous les acteurs du cinéma français. Je vais te sortir Marielle, Rochefort. Si, un personnage que je trouve qui est très impressionnant. Un acteur qui est très 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 impressionnant dans son action, façon de jouer la comédie, c'est Pierre Richard. Voilà, Pierre Richard, oui. pour moi, c'est c'est incroyable. C'est l'absolution pour moi. Je sais pas, il a un rythme comique Parfait. incroyable et sur le, Bah, le surtout ton et sublimé parce par le montage de Weber aussi, qui sait Oui, exactement son tempo comique. Ils savent parfaitement se compléter et c'est incroyable quoi. et c'est incroyable et pourtant c'est juste un mec qui se casse la gueule. Mais un mec en fait, c'est ça que moi je trouve ça, c'est la vanne au-dessus quoi. Parce que t'as un mec qui se casse la gueule, c'est rigolo. Mais un mec qui se casse la gueule pendant 1h30, faut la tenir la vanne. Et ça marche quoi. Non, parce que je pense que tu parlais surtout de la chèvre quand tu parlais de ça. Mais oui, la chèvre, parce mais que c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est aussi le personnage qui reste toujours calme et comme si tout était normal tout le temps. Et c'est ça qui est drôle. oui. Tu le vois jamais paniquer, tu le vois jamais. Même quand il s'enfonce dans les semblements, il est plutôt calme quoi. Enfin, c'est genre je m'enfonce. Tu vois, c'est vraiment c'est énorme. Enfin, c'est juste parfait. Mais oui. Et puis même dans les autres où il fait pas du Pierre Richard à proprement parler, parce que c'est là où on le connaît plus, c'est dans La Chèvre et dans Le Bien Grand sûr. Blond, où là c'est vraiment n'importe quoi. Mais dans par exemple Je sais rien mais je dirais tout. Bah, pareil, c'est un pauvre type qui essaie de tout faire et tout est normal pour lui. Mais en fait, c'est juste quelqu'un qui s'énerve. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Enfin, Pierre Richard. Mais aujourd'hui, je le trouve touchant. C'est un peu le papy sympa. Je l'avais vu quand il a commencé avec Pef, quand il a commencé à jouer avec Pef dans ses films, genre Essaye-moi, des trucs comme ça. Il est touchant, tu vois. C'est vraiment. Voilà, avec sa petite barbe blanche et tout. Il est trop mignon maintenant. J'adore. Et bah, tu vois, tu me fais penser au papy, aussi toute la cinématographie de Gérard Jugnot aussi, qu'on croit pas, mais en tant que réal et comédien, tu sais, on a pas hyper tendance à penser à Jugnot, mais Jugnot, enfin le Splendide de manière générale, peut-être un peu moins avec Christian Clavier ces dernières années, le Splendide de manière générale, et c'est incroyable ce qu'ils font, ce qu'ils proposent en termes de cinéma et de comédie pure. C'est voilà. Après, il y en a beaucoup qu'on voit moins tu vois, aussi dans le Splendide. Ils ont été jusque dans les années 2000-2010. Après, à part Clavier,
Les autres, on les voit plus trop quand même. Hein. Bah, Junio, il réalise pas mal. Ah ouais, encore. Ok. Là, je sais qu'il joue. Je sais Ok. qu'il joue quelque peu. Et l'ermite, ouais, un peu moins. Après, les autres vont. Bah, Anémone est décédée. Ouais. Donc ça, elle joue beaucoup moins depuis qu'elle est morte. Et, Elle y met pas du sien des masses, en Caprice de fait, je star. trouve. Mais bon, c'est. Mais enfin voilà, après tout ça, tu vois, toute cette partie, cette dimension c'est des grands acteurs. En fait, je pense que c'est surtout de conscientiser avec la façon de devenir cinéphile. En fait, tu le regardes plus le film, tu regardes les gens jouer aussi. Et du coup, c'est pour ça. C'est pas vraiment une chronologie, ma chronologie, c'est pas une ligne, c'est un marteau. C'est-à-dire, on a une jolie manche et après, on a une grosse masse à partir d'une époque qui ne fait que grossir. Est-ce que tu peux me raconter tes meilleures et pires expériences en salle de cinéma? Je pense qu'une de mes pires expériences de salle, c'est Avatar, la forme de l'eau. Ah merde. Ouais, parce qu'il je crois, les gens parlaient Ok. et il y avait des groupes qui faisaient chier. Donc Mhm. déjà, c'était chiant. Pourtant, il y a un film, on l'a recommencé depuis le début, je me rappelle plus quel film, mais il s'est coupé au milieu, on l'a recommencé parce que ça fonctionnait pas. Mais là, c'était pire. Et en plus, le film est pas bien. Parce Ah qu'il ouais. m'a pas. Enfin, je veux dire, 4 heures, c'est très long. Hein. Il fait 4 heures? Non, je sais pas combien il fait. Il fait très long. Il fait très 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 long. Il fait très très long pour voir des baleines. Spoiler, j'ai pas aimé ce film. Mais non, ouais, du coup, c'était très long. Il y avait des gens qui parlaient. C'est horrible. On était sur le côté. Pire expérience de ma vie. Parce Ok. que c'est le film qui joue beaucoup au cinéma. Parce que tu vois, je sais plus quel film, mais je me rappelle vraiment pas. Mais je me rappelle que au bout de 5 minutes, ça grésillait tout ça. Et on l'a recommencé, c'était très bien. Mais pour moi, ça fait une anecdote. Hmm. Mais ça fait une anecdote parce que le film était bien. Et après, au cinéma, j'ai vu 1000 films cool. Bah, déjà, Dune, c'était incroyable. Mhm. Sur grand écran et tout ça, c'est de Denis Villeneuve, hein, bien évidemment. Pas celui des années 80, même si je l'aime bien. C'est pas celui qui m'a arraché la paupière. La pupille, on dit. Parce que sinon, ça veut rien dire. Donc, Dune. Mais après, moi, je t'avoue que c'est mon petit côté weeb. Et mon petit côté, j'ai été élevé par quelqu'un qui a grandi les années 70, 80 et 90, avoir vu s'afficher Star Wars sur l'écran géant et Ah entendre la ouais. musique, je trouve que c'est iconique, quoi. J'imagine. Parce que j'ai revu le 3, mais je crois que c'était pour le 7, tu vois, même si c'est pas, voilà, mais de voir Star Wars, de dire, toi, mon père il l'a vu, et ben moi je l'ai vu aussi, et tu dis, et sûrement que mes enfants le verront, parce qu'on sera au Star Wars 17 quand j'aurai des gosses, mais ouais, c'est quand même iconique, quoi. C'est un truc du cinéma, quoi. Hmm. Après, il y a Kaamelott premier volet aussi, qui était Ok. très très cool, parce que t'étais qu'avec des gens sympas dans la salle, du Et coup. puis t'es qu'avec des fans aussi. C'est ça. Ouais, Il y a une cohésion de rire à peu près au même moment parce que tu retrouves ça fait Ouais. plaisir quoi. De ouf. Et dans la même idée, entendre les tut-tut de Kaamelott au cinéma, c'était quand Ouais. même assez grandiose. C'est vrai. Quelle adaptation aimerais-tu voir à l'écran? Adaptation de quoi que ce soit, ça peut être vraiment n'importe quoi. Bah déjà, j'aimerais bien avoir une adaptation du Moyen-Âge un peu fidèle pour une fois. Ça me ferait du bien, je pense, mentalement. T'as pas peur qu'on se fasse un peu chier? Enfin, pour de vrai. Parce que si c'est un truc un peu fidèle, Hein il y a moyen. Est-ce que avec un truc un peu fidèle et pas assez romancé, est-ce qu'on se ferait pas un peu chier? Oui, tu vas te faire chier, mais moi déjà, je veux voir des combats un peu réalistes, ça me ferait surkiffer pour voir les gens dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se butent pas? Mais oui, ça va être chiant. Non, mais je pense... Alors du coup, peut-être que mes attentes vont être comblées, je pense pas, mais peut-être que mes attentes... revoir une adaptation un peu plus fidèle et un peu plus classe de l'Iliade, moi je Ok. kifferais voir... Tu parles de une Nolan espèce de du coup triptyque avec Iliade. l'Odyssée? Ouais. Tu l'attends de pied ferme Ouais, du coup. donc, on verra. Ouais. Mais parce qu'il y a 3 qui est fou, mais parce que dans l'Iliade, il y a les dieux aussi qui se Mhm. battent. Et moi, voir une adaptation, c'est un peu en mode philosophique, parce que t'as des espèces de philosophes qu'on se sent. T'as des. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Mais t'as le vieux philosophe qui philosophe et en même temps il met des grands coups d'épée. Et en même temps, t'as Athéna qui descend sur le champ de bataille. Je me dis putain, j'ai envie de le voir ce film. Mais on n'a pas le budget, mais
Je pense une adaptation, ou alors une adaptation du Silmarillion, mais genre la première guerre contre Morgoth, ça doit être incroyable. Ce qu'aurait dû faire les Anneaux de Pouvoir, mais l'ont pas fait. Dans l'idée, tu vois, c'est pas une adaptation de bouquin ou de trucs comme ça. C'est vraiment utiliser le cinéma pour nous envoyer à la gueule tout ce qu'on peut faire en termes de puissance et d'effets, de faire une super production, quoi. Que représente pour toi le cinéma? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est le plus important dans un film? Genre, ouais, quand tu regardes un film, c'est quoi que tu recherches, quoi, aujourd'hui, dans le cinéma? Alors du coup, ça va dépendre dans quel mood tu vas voir le film. Tu ne regardes pas Transformers comme tu regardes la liste de Schindler. Parce qu'il y a beaucoup moins de méca. Je suis en train d'imaginer le crossover, mais ouais. On va faire des parallèles entre les Decepticons et... Enfin, voilà. Tout ça pour dire que Megatron mange cachère. Voilà, c'est dit. Non mais... Mon Dieu. Mais pour moi, c'est des dialogues le plus important. Il faut... c'est des dialogues... Et le plus compliqué, c'est des dialogues... Le plus compliqué, c'est d'avoir des dialogues qui ne font pas théâtre. Et ça, c'est le plus compliqué. Mais je trouve qu'un film sans dialogue, ça existe. Hein. On fait pas ça. On fait plus ça depuis une centaine d'années. Mais pour moi, c'est vraiment des dialogues et des plans léchés. Tu vois. C'est pas forcément de la super exposition. C'est pas forcément des trucs de fou. Pour moi, c'est vraiment t'embarquer dans une histoire et te la suivre jusqu'au bout. Faire très attention avec les effets de mise en scène de je vais faire ça parce que. Du coup, faire attention avec ce qu'on disait, la branlette intellectuelle. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire c'est en croate, c'est en noir et blanc. Dis-moi pourquoi. Si tu fais en noir et blanc parce que c'est joli, pourquoi pas. Mais après, faut pas te prendre pour un auteur parce que tu fais j'ai fait. Ou alors tu le dis. Tu fais pourquoi votre film est en noir et blanc. C'est classe. Moi, ça me va parfaitement. Mais voilà. Ne pas surinterpréter. Moi, c'est un truc qui m'énerve un peu. La surinterprétation et le surchargeage d'effets visuels qui fait qu'après on va surinterpréter parce que tu comprends, on est à Cannes, on fait des trucs sérieux. Mais en fait, c'est peut-être parce que j'ai un vieux passé de comédie, mais pour moi, l'art le plus sérieux au monde, c'est la comédie. Oh mon Dieu, il a dit ça, c'est un fou, quoi. N'importe quoi. Et du coup, d'un côté, tu vois, je me dis, il faut être précis. Il faut pas faire du flou. Alors, il faut être précis. Très bien. Et dernière question, même si tu as un petit peu répondu dans le truc des adaptations, peut-être que tu vas partir sur complètement autre chose, mais créer un peu ton film parfait. Genre un vague synopsis avec quels acteurs, quel genre, quel réalisateur, tout ça. Même si ça pourrait ressembler à un gros caca, mais ça peut être marrant d'imaginer pour toi, ce qui serait un peu le film parfait que tu imagines là comme ça. Un film parfait, soit Cosma, soit Astier à la musique, parce que ils savent, les gens ils sachent. Pour moi, déjà, ce sera un film d'époque, parce que j'adore les costumes et que voilà, donc c'est un truc d'aventure, d'espionnage, un peu de trahison, c'est un mélange de Monte Cristo, de cartouche, avec un perso un peu à la Cyrano, qui est très flagorneur, mais qui gagne toujours les méchants. Et en même temps, un côté de il se prend des shots de la vie. Tu vois, il y a un côté héros tragico-comique. Ok, d'accord. Tu vois, en mode, il se prend des shoots de la vie, en mode, calme-toi. Peut-être un peu pas, comment ça s'appelle, pas dépressif, mais dans cette idée. En réel, je verrais bien... J'hésite entre Dupontel, mais alors là, tu parles, c'est n'importe quoi. Ouais, mais au niveau de la mise en scène, c'est un de nos meilleurs. Parce que je n'aime pas le cinéma de Dupontel, mais je ne nie pas que c'est un incroyable metteur en scène. Et qu'au niveau de ses idées visuelles, c'est merveilleux, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pensais un peu à Dupontel pour réaliser. Parce que je trouve qu'il aurait ce côté pour faire un truc un peu cynique. Dans l'héros un peu tragicomique, je mettrais bien Dujardin. Ok, ouais, carrément. Ouais, du coup, on va faire un truc très français. Hein. Mais je trouve que Dujardin en héros tragicomique, ça lui va bien.
il faudrait un grand méchant. Je mettrais Robin Williams. Parce que j'aimerais grave. absolument le voir en rôle de méchant. Tu l'as déjà vu dans un rôle de méchant? Tu as déjà vu Photo Obsession? Non, je l'ai pas vu encore. Regarde Photo Obsession, c'est merveilleux. C'est pas vraiment un Ah oui, méchant, c'est là où il mais suit il suit un où couple. il suit les familles, Enfin, ouais, c'est ça. Et en fait, à travers leurs photos, il commence à découvrir quelque chose à travers un set de photos. Et comme lui, il est torturé. C'est excellent. Ouais. Robin Williams, ça contre-emploi. Le Ciao Pantin qu'il a fait est merveilleux, quoi. Moi, il y a aussi, je trouve, dans James Earl Jones, je suis allé le chercher. Ah ouais. Je connais pas son nom, hein, je suis pas. C'est Mufasa. Enfin, dans la voix originale de Mufasa. Et qui Et- joue dans et- Prince of mais- New York. Alors aussi, mais qui fait surtout le méchant dans Conan. D'accord, ok. Conan le barbare, et je trouve c'est un super méchant qui est ultra froid, bam, digne. Mais un Robin Williams un peu comme ça, ouais. Un méchant, ouais. Est-ce qu'on met une princesse à sauver? On peut mettre une princesse à sauver. Il y a de la magie? Euh, Ouais, on fait péter budget magie, effets spéciaux, tout ça? Ou pas spécialement? Ah ouais, à fond, peut-être pas magie, mais à fond, ouais, effets spéciaux, faut des batailles dantesques, une bataille navale. Ça, Une bataille dantesque romanesque ou plus réaliste? un peu romanesque, tu vois, Ouais. il y a un moment on peut mettre un collant, quoi. À un moment il y a un collant, quoi, qui passe, comme ça il y a un collant. Mais ouais, mais en Robin, je suis en train de décrire Cyrano de Bergerac en fait. Je me rends compte. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de méchant dans Cyrano de Bergerac. C'est ça un peu, avec beaucoup de budget, un Alexandre Astier ou un... Parce que Cosma, je pense qu'il va être un peu faible sur les films d'aventure. Enfin, ça va être un peu plus... Peut-être un Williams ou un Astier. Bah, ça Avec se le ressemble réal, beaucoup, je on va trouve. dire Dupontel. Non, le problème c'est que si tu mets ce réal, je pense Lequel? à Joe Dante aussi, mais c'est waouh. deux histoires complètement différentes. Oui, c'est sûr. Là, t'es dans un mec ultra référence geek. C'est... Ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est pas possible. Mais c'est parce que j'adore parce que, comme je l'ai dit, il y a 2 heures, hein, parce que j'adore parler de moi-même. C'est le principe de l'émission, après. Vu que je fais du truc ultra référencé, ben forcément ça me parle. Son humour ultra référencé, en tout cas son cinéma. Mais oui, mais Dupontel en réal, du genre d'un acteur principal, le méchant c'est Robin Williams. On met Emma Watson parce que c'est le fantasme de toute une génération. Ok. En princesse pirate. Ah, waouh. Carrément. Ouais, elle se fait passer pour une pirate, mais c'est une princesse. D'accord. Ok. Et elle fuit les responsabilités de son royaume. Ça me rappelle un jeu vidéo qui s'appelle Zelda. Merde, celui sur GameCube, j'ai pas le nom, où il est sur un bateau. Voilà, bref, celui-là. C'est parce que Zelda, en fait, est une pirate dedans. Et après, à la fin, elle révèle au milieu ou à la fin. Mais en fait, depuis le début, je suis Zelda. Et en fait, le père du royaume qui est attaqué du coup par le méchant, par Robin Williams, qui est du coup le père d'Emma Watson, c'est Ian McKellen, Ouais. mais déguisé en Maggie Smith, qui joue Maggie Smith. Parce que je pense que c'est le meilleur. Ok. Pourquoi? Parce que j'adore ce perso. Donc là, J'adore maintenant, Maggie Smith. t'es sûr que c'est pas réalisé par les As, ton truc, ou c'est... C'est possible. C'est possible. Après, est-ce que je me suis influencé parce qu'il y a pas longtemps j'ai regardé Princess Bride? Peut-être. mais en vrai, ouais. Et avec Dupontel et Astier du coup, Williams, et ça s'appellerait l'épervier contre le temps, un truc comme ça. Parce que du coup, c'est le nom du héros. Il s'appelle l'épervier. Parce que tu ne peux pas l'attraper. Ok. Voilà. Bah oui, Bon. mais forcément, je fais des comédies. Oui, c'est très très drôle. Tu m'as beaucoup fait rire, donc merci beaucoup pour ce grand moment. J'espère que les auditeurs aussi ont beaucoup ri pour cette dernière question, parce que je pense que oui, de toute façon nos 3 auditeurs, il y en a au moins un des 3 qui va rire. Merci beaucoup Erwan d'avoir participé, ça me ferait très plaisir de t'entendre parler de tout ça. Ben, moi aussi ça m'a fait beaucoup plaisir de participer, parce que j'ai parlé de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire moi-même. Mais c'est vrai, non, mais je trouve ça bien de cinéma. de se laisser parler de cinéma comme ça, c'est génial. Donc merci beaucoup, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée et à très bientôt. Ciao. Ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.